Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série top 10 et cette fois-ci on va parler des fonds de teint pour peau grasse. Je vous avais réalisé une vidéo dédiée sur les fonds de teint pour peau déshydratée à sèche que je vous accroche juste ici. Ce n'était pas à l'époque une série top 10, mais je vais en faire une puisque cette vidéo date d'un petit moment, mais surtout dans cette vidéo je vous avais expliqué beaucoup d'astuces et des conseils pour les peaux déshydratées à sèche. Dans celle-ci, on va voir principalement 10 fonds de teint pour peau grasse, mais je vous réserve une vidéo avec des conseils et des astuces par rapport à votre type de peau. Ça sera dans un prochain rendez-vous. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être averti des vidéos à venir. J'ai essayé de vous réunir plusieurs textures différentes pour que vous puissiez vous y retrouver, mais surtout des fonds de teint qui tiennent dans la durée. J'aurais pu en mettre d'autres, donc il y aura forcément une autre série top 10 dans la même thématique puisqu'il y a de quoi faire. Maintenant, ceux que j'ai dans cette sélection, je les aime vraiment beaucoup pour peau grasse. Toutefois, chaque peau est unique, vous pouvez avoir une peau grasse déshydratée, une peau grasse juste légèrement grasse ou très grasse, donc ça dépendra, encore une fois, de votre type de peau grasse. Est-ce qu'il sera bon pour vous? Est-ce qu'il sera le meilleur? Est-ce que le meilleur existe? Je vous invite dans cette vidéo que je vous ai réalisée, si vous ne l'avez pas vue, au sujet du meilleur fond de teint ou du meilleur anti-cerne. Je vous explique un petit peu ma façon de penser à ce sujet, j'espère qu'elle vous sera très utile. Mais en tous les cas, je souhaite que cette sélection vous soit utile pour que vous puissiez faire votre propre choix. Et n'hésitez pas à partager votre avis, surtout parce que autant vous les avez déjà testés, soit l'un, soit l'autre, ou peut-être tous, sait-on jamais. Comme ça permettra aux personnes qui vous lisent d'avoir vos avis respectifs, pourquoi vous aimez tel produit, pourquoi telle texture, et n'hésitez pas à recommander vos fonds de teint chouchous pour peau grasse. Il est possible que certains je les ai qui ne sont pas dans cette liste, évidemment on aura le temps de débriefer de ça dans les commentaires. Allez, on commence maintenant. Alors, je vais déjà commencer par un fond de teint dont on parle un peu moins. Et pourtant, il est très bien de par sa couvrance, mais de par sa tenue également. Il s'agit du Matte Velvet Skin, qui est un fond de teint avec une haute couvrance. Il a une très belle couvrance, on peut le moduler. Il est très bien également pour travailler sur les taches pigmentaires, mais surtout, il a une très bonne tenue. Je l'aime beaucoup, moi je le combine avec un autre fond de teint ou je le combine avec une crème plus hydratante parce que j'ai une peau déshydratée. De toute façon, à quoi ça sert de dire que c'est une peau déshydratée? On parle des peaux grasses. Mais c'est pour vous dire que sur moi, il va être déshydratant forcément comme beaucoup de fonds de teint que je vais vous mentionner ici. Mais pour autant, je les utilise même pour moi, mais je dois les combiner selon mon type de peau. Très belle tenue, mais surtout une bonne couvrance. Si vous recherchez un fond de teint qui peut avoir une couvrance moyenne quand même, hein, vous pouvez obtenir une couvrance, oui, légère à moyenne si vous en mettez peu, si vous l'étirez. Mais si vous avez besoin de couvrance sur des taches pigmentaires, des cicatrices d'acné, il va vous plaire et sa tenue est très bonne. Un fond de teint que je ne vois pas beaucoup passer et pourtant il sera idéal également pour les personnes qui recherchent un fond de teint longue tenue, notamment pour les peaux grasses déshydratées. Il s'agit du Pro Longwear Nourish Waterproof de chez MAC. C'est pas celui qu'on voit le plus et pourtant c'est un fond de teint qui va avoir une très belle tenue et qui aura un effet quand même hydratant sans effet gras. Donc si vous avez une peau grasse mais que vous manquez d'hydratation, il pourrait être votre allié également. On est sur une couvrance légère à moyenne, on peut le moduler mais on est moyenne. Voilà, on n'est pas sur une haute couvrance. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup parce que même si moi j'ai une peau déshydratée, je le trouve confortable sur moi. C'est pas le plus confortable, mais quand même confortable avec une très bonne tenue. Peut-être que vous l'avez déjà testé ou vous ne le connaissez pas, sachez qu'il existe et qu'il est très bien. Il a été reformulé et il a une très bonne tenue. C'est un fond de teint d'ailleurs que j'ai souvent recommandé pour peau grasse. Je vous en ai beaucoup parlé au début de mes vidéos où je parlais justement du type de fond de teint. Il s'agit du Teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme. Et je dirais même que la version Glow peut même aller pour peau grasse parce qu'il a une bonne tenue. Mais celui-ci est beaucoup plus adapté parce que sa tenue est excellente. Le rendu est magnifique. Il est très beau ce fond de teint. L'ancienne version, pour le coup, pour ma peau déshydratée, me déshydratait beaucoup. Celui-ci, beaucoup moins, et le rendu est très joli. On est sur une couvrance légère moyenne, moyenne plus, on peut le moduler, ça module très bien. Et on a un rendu semi-mat, une légère lumière, mais c'est pas un mat plombant. Et il est vraiment très beau, belle tenue. Vous ne l'avez jamais testé en tant que type de peau grasse, franchement il peut vous plaire. Version beaucoup plus petit prix mais qui est excellent également pour les peaux grasses, c'est le Superstay 30 heures. Il est très bien parce qu'on a une couvrance légère à moyenne également modulable. J'aime les fonds de teint modulables, je trouve que c'est très appréciable lorsqu'on veut travailler par zone. Parfois on a tendance à en mettre trop partout alors qu'il suffit juste de faire une toile de fond, je vous le dis souvent. Vous faites votre toile de fond pour unifier, ça peut être suffisant pour vous. Ou moi par exemple qui ai des taches pigmentaires un petit peu à droite et à gauche, je viens reprendre mon fond de teint et je viens le travailler par zone. Les fonds de teint modulables, s'ils le sont très bien,
ne font pas de surépaisseur et ne modifient pas la couleur lorsqu'on les superpose, les couches si on peut dire. On travaille toujours en légèreté. Pour le coup, tous ceux dont je vous ai parlé ne font pas de surépaisseur et se modulent à merveille avec très peu de quantité. Il est très très bien, je vous le recommande, je pense que vous devez potentiellement le connaître, notamment si vous avez la peau grasse, mais en tous les cas le 30 heures est une belle référence dans le côté petit prix. C'est un coup de cœur pour moi, il n'est pas tout à fait adapté à mon type de peau et pourtant je trouve que c'est une excellente réussite, autant par sa texture que par sa tenue. Moi je le module et je pense que cet été je l'apprécierai davantage. Il s'agit du sérum teinté KVD Beauty. Ce fond de teint a une texture fine avec une couvrance vraiment très très bien. C'est le fond de teint que j'aime porter lorsque je veux aller vite ou le fond de teint que je vais prendre juste pour travailler certaines zones. Si je mets un fond de teint confortable, je viens travailler certaines zones. Si vous recherchez de la couvrance, il va vous plaire. On peut faire une couvrance légère, mais sachez qu'il est quand même bien chargé en pigments. Donc si vous recherchez quelque chose de beaucoup plus naturel, vous allez apprécier plus davantage par exemple le Prolong Wear de chez MAC. Celui-ci, vous pouvez très bien le travailler en légèreté, mais la couvrance est quand même bien là très vite. C'est ce que j'aime dans ce fond de teint, parce qu'on n'a pas d'épaisseur, parce qu'on n'a pas vraiment ce côté trop lourd. Mais si vous préférez quelque chose de plus naturel, make-up, no make-up, il sera peut-être un peu trop chargé en pigment, un peu trop couvrant pour vous. Par contre, sa tenue est excellente et je trouve cette formule très réussie. On ne le présente plus, mais on le présente quand même. De toute façon, il ne peut qu'avoir sa place dans cette sélection puisqu'il s'agit d'un basique, le Double Wear d'Estée Lauder. Mais est-ce que c'est le meilleur? Eh bien non, le meilleur n'existe pas. Allez voir ma vidéo, je vous explique tout ça. Non, le meilleur n'existe pas parce qu'effectivement, si vous avez une peau grasse déshydratée, il peut quand même être déshydratant. C'est un fond de teint qui est excellent pour la tenue du maquillage. Moi, je l'aime aussi beaucoup en support lorsque je veux apporter plus de tenue à un de mes fonds de teint ou plus de stabilité. Il est un bon allié. Seul, effectivement, il est un allié pour peau grasse parce qu'il a une bonne tenue, il ne migre pas et il est sans transfert. Mais si vous avez une peau grasse déshydratée, il peut, à l'inverse, parfois être un peu déshydratant. Pour autant, il a toute sa place dans cette sélection parce que c'est un excellent fond de teint longue tenue pour les peaux grasses. Et justement, si vous recherchez un make-up, no make-up, et c'est un fond de teint qu'on ne voit pas souvent, alors que je le trouve excellent, notamment par sa tenue. Il s'agit du Terracotta Joli Teint de Guerlain. On est sur une couvrance légère, moyenne. On peut le moduler, mais on est sur un make-up, no make-up plutôt pas trop mal. Moi, je l'adore, notamment en été, j'aime bien parce que ça me fait un effet lumineux sans trop. Et ça fait un effet naturel avec ce bel effet teint je reviens de vacances. Joli teint, il porte bien son nom, mais surtout une excellente tenue. Alors comme je le porte souvent en été, je brille plus facilement, ma peau est beaucoup moins déshydratée, donc plus instable. Les matières, certains fonds de teint, je peux même plus les mettre en été parce qu'ils sont moins adaptés pour ma peau. Donc voilà, je fais un roulement. Et le joli teint m'accompagne beaucoup en été parce qu'il tient vraiment très très bien. Et ça, c'est une belle référence également pour les peaux grasses parce qu'il peut potentiellement vous plaire, notamment si vous avez une peau grasse déshydratée parce qu'il est quand même confortable. À vous de voir, demandez un échantillon, mais franchement, il est très beau. Une belle découverte pour moi. Les trois quarts des fonds de teint dont je vous ai parlé, je vous ai fait la revue. N'hésitez pas à aller voir mes playlists ou à aller checker dans la loupe et noter le nom du fond de teint éventuellement et vous allez retrouver normalement la vidéo qui correspond. Je vous ai fait la revue de ce fond de teint qui est donc la version Éternité de beauté de Gucci que je trouve très très réussie. J'aime beaucoup sa texture qui est vraiment stretch, qui fusionne avec la peau, qui est longue tenue, mais sans effet trop plombant, c'est pas un mat plombant. Mais j'ai été agréablement surprise par sa texture, parce qu'au départ, quand je l'appliquais, je me suis dit, oulala, il accroche, et en fait, il fusionne avec la peau. Attention juste, regardez ma revue, c'est un fond de teint qui oxyde beaucoup. Moi, je l'ai pris, je me suis dit, il va être trop clair, et finalement, il est parfaitement parfait pour moi. Mais ça, faut faire attention. Donc n'hésitez pas à aller voir ma revue, c'est parlant. Mais j'aime sa texture qui, au départ, je me suis dit ça va pas le faire. Et en fait, ça fusionne super bien la peau. Ça a une très belle tenue. C'est un fini mat, semi-mat, avec quand même de la lumière, avec une tenue très très chouette. Et même si j'ai une peau déshydratée, effectivement, moi je vais mettre une base en dessous. Je vous recommande pour peau grasse parce que je trouve que la stabilité est au rendez-vous. À vous de voir si vous aimez cet aspect un petit peu semi-mat. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo avec plus de visuel quand je le porte. Excellent basique de chez MAC, qu'on voit moins passer, pourtant lui il est toujours dans mon kit, ça fait partie de mes références dans mon kit, c'est le Studio Fix liquide. Lui également, c'est un fond de teint qui a une très très bonne tenue, qui a un rendu, oui semi-mat, c'est pas un mat plombant, avec une couvrance, on peut dire légère, moyenne plus, il se module plutôt bien.
Et j'aime beaucoup ce fond de teint parce que effectivement il n'a pas cet aspect plombant. Il a ce rendu qui va vous donner un coup d'éclat sans pour autant être lumineux, avec cette belle tenue, sans migrer, sans marquer les traits. C'est ce que j'aime dans ce fond de teint. Et je termine, alors... Oui, vous me voyez venir. Bon, alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, vous savez pas, mais... Moi, je fais des séries top 10, mais c'est pas vraiment des séries top 10. Non, j'ai quand même fait beaucoup de séries top 10, 10. La dernière est série top 11. Et là, aujourd'hui, ben, c'est série top 11. Oui, bah écoutez, on garde série top 10, ça fait bien, c'est un chiffre rond. Mais on se refait pas. Mais cela dit, j'aurais pu en mettre d'autres. Voilà, mais ces deux-là, je voulais les mettre parce que ça peut vous plaire. J'aurais pu mettre un troisième, mais je l'ai pas fait. J'aurais pu. Parce que là, je vais vous parler de deux fonds de teint poudre que je trouve excellents. Puisque les fonds de teint poudre peuvent être des grands alliés pour les peaux grasses. Puisqu'effectivement, ils vont faire office de fond de teint et vont absorber en même temps l'excès de sébum. Ça dépendra de votre peau grasse et des besoins que vous avez. Parce qu'une fois de plus, si vous avez une peau grasse déshydratée, il se peut que les fonds de teint poudre vous déshydratent. Donc à vous de voir. Mais les deux dont je vais vous parler sont à mon sens une référence pour les peaux grasses, notamment un que je connais très très bien et que je recommande à toute personne qui recherche un fond de teint compact, qui soit pas trop déshydratant, qui fasse le job, qui ait couvrance légère, modulable. Quand on n'a pas le temps, le fond de teint rapide, le fond de teint idéal. Alors je les ai pas tous testés, je peux vous dire que ça fait des années que je le connais, je l'ai utilisé moi-même en fond de teint pour les matins pressés. Maintenant je l'utilise parfois pour les matins pressés, mais je le module de façon différente par rapport à mon type de peau. Mais je l'utilise parfois en poudre de finition pour m'apporter une couvrance un petit peu plus quand je mets quelque chose de léger. Mais là n'est pas la question, c'est destiné aux peaux grasses. J'ai nommé le Studio Fix version compacte de chez MAC. Nous sommes sur une poudre qui est très très jolie, qui fait pas d'effet plâtre, qui fusionne avec la peau, qui est confortable, hydratante, qui est pas plombante, qui marque pas les traits, qui a une belle stabilité. On est sur un fond de teint dont on ne parle plus assez. Alors on en a parlé peut-être il y a longtemps, mais alors clairement aujourd'hui je trouve qu'il est excellent. Alors je vous en parle souvent moi personnellement, ou même dans ma vidéo dédiée à MAC où je vous ai fait un total look avec la marque MAC, avec mes favoris. Mais clairement celui-ci c'est une merveille. Je l'aime toujours à ce jour, ça fait des années que je le rachète. Et il est dans mon kit, c'est une belle référence et c'est un produit qui me rassure, c'est le produit, entre autres, hein, avec d'autres produits qui me rassurent dans mon kit parce que je sais que j'ai confiance en ce produit. Alors un autre produit dont je vous ai fait un crash test sur Instagram, dont je ne vous ai pas encore totalement parlé ici, mais je vous le mettrai plus en action avec plus de détails, j'ai nommé le HD Skin Matte Velvet de Make Up For Ever, le tout dernier, donc version compacte, que je trouve également très réussi. Alors il faut savoir que moi j'avais l'ancienne version que j'aimais déjà beaucoup, je trouve que c'est un excellent fond de teint compact également avec une belle couvrance modulable, mais celui-ci je le trouve plus confortable, je trouve qu'il fait un peu plus effet seconde peau. Alors ça dépend de comment vous allez l'appliquer, évidemment ça dépendra de la couvrance ou non, mais vous pouvez le travailler en toile de fond et venir le travailler par zone, il se module très très bien, il a une belle tenue. Il est très chouette ce fond de teint, je trouve que c'est une belle réussite de Make Up For Ever, il va bien contrôler l'excès de sébum pour les peaux grasses. Tout dépendra de votre peau grasse, autant vous allez avoir besoin de faire quelques retouches toutefois, mais il est vrai que parfois il est mieux et préférable de porter des fonds de teint poudre, suivant votre journée, suivant la période de l'année, hiver ou été. Parfois on a la peau un peu plus grasse l'été, et bien ce sont des bons alliés, on aura moins tendance à repoudrer. Ces deux-là sont super, je vous les recommande. J'aurais pu en mettre d'autres dans les fonds de teint poudre. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo peut-être plus dédiée sur les fonds de teint poudre ou les poudres pour les peaux grasses. Bon, c'est prévu, hein, les poudres pour les peaux grasses. Enfin, les poudres tout court d'ailleurs. Mais ça sera à venir. Mais en tous les cas, c'était ma petite sélection. Enfin, petite. De 10, on passe à 11, mais vous êtes habitués. Et si vous ne l'êtes pas, sachez-le. Sachez-le. Là, je suis raisonnable quand même. On sait pas, ça va, j'ai pas trop dépassé. Peut-être que vous avez testé l'un d'entre eux, alors n'hésitez pas à partager vos avis. Peut-être que certains sont dans vos tiroirs et ça fait un petit moment que vous les avez pas sortis parce qu'on découvre des nouveautés. Comme je le dis toujours, on est à soif de nouveautés, moi la première, mais parfois on a des petites pépites dans nos tiroirs. Je vous renvoie à ma vidéo justement Make-up trop vite oublié et je vous ressors des petites merveilles que j'ai dans mes tiroirs que vous avez peut-être, et d'ailleurs vous avez ressorti des produits suite à cette vidéo. D'autres sont à venir, hein, croyez-moi, il y a de quoi faire. On peut en faire beaucoup des vidéos dans ce sens-là, mais ça a l'air de vous plaire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous les avez peut-être dans vos tiroirs et vous avez oublié de les mettre. Alors que à ce jour, vous allez peut-être retomber en amour pour eux, ou pas, hein.
Bon, moi ça permettra de faire des choix. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à me le faire savoir, je serais contente de savoir si vous avez eu envie de ressortir certains d'entre eux. Partagez-moi vos retours sur vos fonds de teint chouchou pour peau grasse. Alors, il y en a plein d'autres qui auraient pu être dans sélection, j'essaye quand même de me raisonner. Donc je sais que dans les commentaires, parce que souvent quand je fais les séries top 10, je fais « Ah, tu as oublié celui-ci ?» Non, non, j'ai pas oublié, c'est juste que j'essaye de faire des choix. Donc je sais que certains vont être cités dans les commentaires, que j'ai probablement. Il y en a même un ou deux dont je dois vous faire la revue que je n'ai pas encore faite d'ailleurs. Le HD Skin, je l'ai pas encore faite. Voilà, donc n'hésitez pas à me partager tout ça, on verra ça ensemble. Mais sachez que j'ai 3 fonds de teint longue tenue. Et je voulais vous en parler en détail avant. Déjà là, il y a de quoi faire. Si vous ne les connaissez pas, croyez-moi, vous allez être enchantés. Mais chaque peau est unique, mais ça dépendra donc de vos essais, de votre peau. Parce que grasse déshydratée, très grasse, peu grasse. À vous de voir, faites vos tests. Moi, je vous ouvre le chemin sur une sélection qui peut potentiellement vous être utile, sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Je l'espère, en tous les cas, c'est fait pour ça. Et donc, si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous semble utile, n'hésitez pas à la liker et à la partager. N'hésitez pas à me rejoindre si vous ne me connaissez pas, si vous avez eu le feeling avec moi, à vous abonner. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être averti des vidéos à venir. Et puis nous, on se retrouve très vite sur Instagram, sur TikTok. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!